Mbote bandeko lelo na elibino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai? Pona bandeko nyonso baza na posa ya ko aider famille ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave. Bako sala yango ndenge nini? Bo télécharger application ya Sendwave bandeko. Okoti kotinda mbongo partout na Afrique, na Congo, ofele esili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence kasi lelo avec Sendwave okotinda mbongo pe bakozo yango na chombo le même jour. Deko na ngai pona kosala ezali simple. O télécharger application, o cheba identité na yo, okoti kotinda mbongo facilement. Kasi esilité pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tangu ya kotinda na place ya code promo au komi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80. Ko umela te bandeko kende ko télécharger Sendwave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec Sendwave, transaction facile et rapide. On parle d'Afrique maintenant, avec cette situation entre la RDC et le Rwanda. La France continue de fermer les yeux. On avait reçu Michaela Hong à ce sujet. Elle nous avait expliqué à quel point la situation était dramatique. Et puis surtout, elle ne comprenait pas, enfin si elle comprenait plutôt, mais pour des raisons non légitimes, le désengagement de la France. Vous interrogez aussi sur cette fameuse rente mémorielle qui pourrait être l'une des raisons à l'inaction de la France dans ce conflit. C'est une des raisons. Vous savez, c'est un peu le même scénario qu'en Algérie. En Algérie, une partie des Français se sentent responsables et sont un peu paralysés dès qu'il s'agit d'agir contre un gouvernement qui fait des provocations à répétition. On menace la Russie, mais on n'est pas capable de supprimer 3 visas à l'Algérie. Le Rwanda a réussi le même prodige. Pourquoi je dis le même prodige? Parce que autant il y a eu une guerre entre la France et l'Algérie, autant il n'y a pas eu de guerre entre le Rwanda et la France. Et en réalité, quand les troupes françaises sont intervenues pendant le génocide au Rwanda en 1994, elles n'ont pas commis le moindre crime. On peut critiquer ou approuver leur intervention. Est-ce qu'elles auraient dû faire cela ou ceci? C'est toujours facile de réécrire l'histoire, mais ils sont pas fautifs. Or, M. Kagame a réussi à culpabiliser les Occidentaux. Et en réalité, on lui passe tout. On lui passe tout. C'est-à-dire que, je vous rappelle qu'il est élu avec 99,13%. Même Loukachenko au Bélarus n'a pas osé ce score. Et l'Union européenne applaudit. Et surtout en ce moment, c'est ça le plus grave, il agresse un pays voisin qui est la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone, plus de 100 millions d'habitants, des centaines de milliers de morts depuis des années dans ces régions, et l'Union européenne et le monde s'en désintéressent parce que c'est la zone où il y a certainement en Afrique le plus de minerais rares. Et tout ça est extrêmement grave. La France aurait pu jouer un rôle médiateur parce que le Congo nous est proche, c'est, je le répète, le pays francophone le plus important. La France a, entre guillemets, confié la présidence de la francophonie au Rwanda. Superbe erreur, une fois de plus, d'Emmanuel Macron, puisque ce pays et ses dirigeants s'expriment essentiellement désormais en anglais. L'Union européenne a pris des sanctions, certes, mais pour le moment très modérées concernant un certain nombre de personnes et attend en réalité l'évolution de la situation. L'évolution de la situation, c'est quoi? C'est des rebelles appuyés par le Rwanda qui continuent à envahir le Congo, des milliers de morts supplémentaires et surtout, à l'image de ce qui se passe au Congo, un désintérêt de plus en plus important des Africains pour la France, qui devient absent. On a très peu parlé lors de cette journée de la francophonie d'un élément, c'était il y a quelques jours, je vous rappelle la journée de la francophonie. 3 pays de plus, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ont annoncé pour des raisons politiques qu'ils quittaient la francophonie. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Et on savait déjà qu'il avait ruiné notre économie. On sait désormais que Emmanuel Macron a ruiné notre influence ou nos relations en Afrique et surtout est en train complètement de ruiner aussi la francophonie. Cette histoire a duré très longtemps. Je demande ton intervention.
ti amo, oh mana bébé. Jusqu'à quand leveras-tu? Protège mon âme contre les amiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains.